Bonjour chers recrues. Dans ce programme offert par la NSA, vous allez enrichir vos connaissances sur la cryptographie afin que vous puissiez l'utiliser dans votre parcours. On va vous expliquer sa théorie, notamment les origines du sujet et les auteurs, les fondements essentiels, les propriétés et les applications, des explications adaptées ainsi qu'une bonne utilisation des éléments du langage mathématique. Tout au long du programme, on va vous expliquer la question la plus importante sur ce sujet. À quoi sert la cryptographie? Avant de commencer, il est très important de distinguer deux disciplines. La première est la cryptographie, elle permet de protéger des messages en assurant la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité du message à l'aide de secrets ou clés. La deuxième est la stéganographie, elle permet de faire passer inaperçu un message dans un autre message. La cryptographie fut utilisée depuis l'Antiquité. Le premier document chiffré s'agit d'une tablette d'argile qui a été retrouvée en Irak actuel. Cette tablette datait du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Un potier y avait gravé sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l'orthographe des mots. L'une des premières techniques de cryptographie fut utilisée dans les textes religieux par les Hébreux à partir du Ve siècle. La plus connue s'appelle Atbash et elle consiste à remplacer chaque lettre du texte déchiffré par une autre lettre de l'alphabet choisi de la manière suivante. Mais il faudra attendre jusqu'à l'an 200 pour que les premiers, vrais, systèmes de cryptographie apparaissent. Ces systèmes sont essentiellement des chiffrements par substitution. Le plus connu est le code de César. Cette méthode a été utilisée dans l'armée romaine et la raison qui explique son efficacité est la faible alphabétisation de la population. Son fonctionnement est simple, il suffit de décaler les lettres de l'alphabet d'un nombre X de la manière suivante. Malheureusement, ce système a de grandes failles puisqu'il n'y a que 26 combinaisons possibles. Mais ces failles n'ont pas empêché les sudistes de l'utiliser lors de la guerre de sécession à cause de sa simplicité. L'état-major russe fit de même en 1915 lors de la Grande Guerre. Mais, il faudra attendre jusqu'aux années 1500 pour qu'un vrai système de chiffrement soit assez performant pour assurer la sécurité, l'authenticité ainsi que l'intégrité d'un message. Et ce système fut développé par un diplomate français nommé Blaise de Vigenère, 1523 à 1596. Au début, il ne s'intéressa pas grandement à la cryptographie. Son intérêt était principalement pratique pour exercer son activité diplomatique. Vers 1560, il décida d'abandonner sa carrière et de se consacrer aux études. Bien que ses prédécesseurs avaient fourni les bases, notamment César, Alberti, Trithème, Bellasso et Porta, il perfectionna le tout et inventa le chiffre de Vigenère vers 1586. Une preuve témoignant de la performance incroyable de ce chiffre est qu'il a fallu 277 ans avant que quelqu'un puisse le casser. Et cette personne était le major prussien Friedrich Kaczynski qui a brisé le chiffre de Vigenère en 1863. La cryptographie est utilisée dans ces trois domaines. Premièrement, le système bancaire fait partie des premiers utilisateurs de systèmes cryptographiques. Ainsi, les cartes bancaires possèdent trois niveaux de sécurité. Le code confidentiel. C'est le code personnel lors de l'utilisation d'une carte bancaire. La signature RSA permet de vérifier l'identité de la carte, cette vérification peut se faire sans connexion. L'authentification DES. Une preuve de légitimité de la carte, elle doit se faire par connexion. Deuxièmement, les navigateurs web utilisent un système que l'on appelle un protocole de sécurité SSL, qui utilise un procédé cryptographique par clé publique. Le RSA. Les navigateurs web sont les suivants: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari. Troisièmement, la cryptographie est utilisée pour assurer la confidentialité des communications.
En effet, la loi sur les télécommunications oblige les opérateurs à garantir la sécurité des communications des utilisateurs. En particulier dans le cas des téléphones mobiles, les communications entre le téléphone et la station hertzienne sont chiffrées. Maintenant, je vais laisser la parole à un de nos experts pour qu'il vous explique davantage sur le sujet. Pour des raisons de sécurité nationale et pour préserver l'identité de notre expert, son visage ne sera pas dévoilé. Bonjour et bienvenue. Avant de parler de la cryptographie, vous devez savoir une partie de l'arithmétique modulaire, notamment le modulo n. Premièrement, l'arithmétique modulaire est une branche des mathématiques qui utilise un espace fini de nombres entiers. Nous utilisons toujours cette arithmétique pour compter les heures, minutes, secondes, angles, etc. On dit que A est congru à B modulo n si n divise la différence des entiers B et A. Dans le cadre de notre programme, nous utiliserons modulo 26 puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Alors, 54 est congru à 2 modulo 26 car 54 moins 2 est divisible par 26. Ajoutons alors 26 à 54. On peut dire que 80 est congru à 54 modulo 26 car 80 moins 54 est divisible par 26. On dit aussi que 80 est congru à 3 fois 26 plus 2 car 80 est congru à 2 modulo 26. On note Z sur 26Z l'ensemble de tous les éléments de Z modulo 26. Z qui représente bien évidemment les entiers. Mais on peut aussi noter Z sur NZ qui contient alors N éléments. Maintenant pour l'addition. Prenons Z sur 26Z. Si je vous dis que 14 plus 16 est égal à 4, cela fait-il du sens selon vous? Évidemment que oui, puisque 14 plus 16 est égal à 30, qui est congru à 4, modulo 26. Maintenant, que vaut 267 plus 133? 400 vous dites? Évidemment que non, puisque 267 plus 133 est égal à 400, qui est égal à 15 fois 26 plus 10, qui est congru à 10, modulo 26. Ainsi, 400 est congru à 10, modulo 26. Donc, 267 plus 133 est égal à 400, qui est congru à 10, modulo 26. Maintenant pour la multiplication. 5 fois 6 est égal à 30, qui est égal à 1, fois 26 plus 4, qui est congru à 4, modulo 26. Maintenant, que vaut 6 fois 54? 6 fois 54 est égal à 324, qui est égal à 12 fois 26 plus 12, qui est congru à 12, modulo 26. Tout d'abord, nous allons associer les lettres de l'alphabet à leurs nombres respectifs. Ainsi, A, B et C deviennent 1, 2, 3, allant jusqu'à Z qui devient alors 26. Pour le mot maths, M devient 13, A devient 1, T devient 20 et H devient 8. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement du code de César. La fonction de chiffrement du code de César est la suivante. On associe au x le nombre x plus k. Par exemple, si k est égal à 5 et x est égal à 0, alors le code de chiffrement est égal à 5 car x plus k. Si k est égal à 28 et x est égal à 2, alors le code de chiffrement est égal à 30. Pour la fonction de déchiffrement, il suffit simplement de faire l'opération inverse, soit x moins k. Par exemple, si 7 a été chiffré en 3, alors le code de déchiffrement est égal à 25. Voici un exemple. Si Alice veut envoyer un message à Bruno, ils doivent d'abord s'entendre sur une clé secrète, par exemple, k est égal à 6. Elle souhaite lui envoyer le mot secret. Elle transforme ensuite chaque lettre du mot selon leur nombre respectif. Elle applique ensuite la fonction de chiffrement x plus 6. Elle transmet ensuite le mot crypté à Bruno. Bruno applique alors la fonction de déchiffrement x moins 6. Il parvient alors au mot de départ. Comme il n'y a que 26 combinaisons possibles, ce système a une faible sécurité, car une personne peut intercepter un message crypté que Alice a envoyé et le déchiffrer en essayant les 26 combinaisons possibles. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement du chiffrement par substitution.
Tout d'abord, on associe chaque lettre de l'alphabet par une lettre quelconque sans ordre fixe aux règles générales. Par exemple, A devient K, B devient C, C devient F, etc. Cryptons maintenant la phrase suivante. Associons maintenant chaque lettre à leur lettre respective. Par exemple, J devient W, E devient I, S devient M, etc. Pour décrypter, il suffit de faire l'opération inverse, en connaissant bien sûr la clé secrète de chiffrement. L'avantage de ce chiffrement est que l'espace des clés sont gigantesques, puisque chaque lettre est associée à une lettre seulement. Ainsi, 26 fois 25 fois 24 fois 23, etc. est égal à 4 fois 10 puissance 26 clés possibles. Si un ordinateur pouvait tester 1 million de clés par seconde, il lui faudra alors 12 millions d'années pour toutes les tester. Les inconvénients sont que la clé est beaucoup trop longue puisqu'elle consiste de 26 lettres. Mais malgré l'énorme nombre de clés, il est assez simple de déchiffrer les messages interceptés et vous saurez pourquoi. Sa principale faiblesse est qu'une lettre est toujours cryptée de la même façon. Par exemple, A est crypté par K, B par C, C par F, etc. Or, les lettres n'apparaissent pas avec la même fréquence. Comme vous pouvez le voir, en français, les lettres qui apparaissent le plus sont de l'ordre suivant. E à 17,26%, A à 8,40%, S à 8,08%, etc. Dans le texte crypté, on cherche la lettre qui apparaît le plus. Dans le cas d'un texte en français, cela devrait être E. La lettre qui la suit devrait être A, puis S. Ainsi, en repérant les lettres qui apparaissent le plus, le message devient donc un texte à trous, qu'il faut ensuite deviner les mots manquants. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement du chiffrement de Wigner. Dans le chiffrement de Wigner, on ne se concentre plus sur des lettres, mais sur des blocs de lettres. Ainsi, la longueur des blocs de lettres est représentée par K. Voici un exemple. K est égal à 4. Une clé est constituée de nombres 0 à 25, par exemple N1, N2, N3, allant jusqu'à Nk. Pour chiffrer les lettres, il faut utiliser le chiffrement de César, soit un décalage, mais qui dépend de la position de chaque lettre dans les blocs. Par exemple, un décalage de N1 pour la première lettre de chaque bloc, un décalage de N2 pour la deuxième lettre de chaque bloc, allant jusqu'à un décalage de Nk pour la quatrième lettre de chaque bloc. Notre clé est 4, 2, 7, 24. Nous aurons alors un décalage de 4 pour J qui donne N, un décalage de 2 pour A qui donne C, un décalage de 7 pour D qui donne M, et finalement un décalage de 24 pour O qui donne M. Le mot J-A-D-O devient alors N-C-M-M. Nous constatons que M crypte à la fois D et O. Il suffit alors de répéter l'opération pour le reste. Maintenant que notre expert vous a expliqué ce que vous devez savoir, il est l'heure pour vous d'aller tester vos nouvelles connaissances sur le terrain. Mais avant cela, voici un résumé. La cryptographie est omniprésente. Elle est présente dans les systèmes bancaires afin de protéger votre identité ainsi que vos renseignements personnels. Dans les navigateurs web afin de vous offrir une connexion sécurisée pour protéger vos renseignements personnels des pirates informatiques. Et finalement dans les télécommunications pour garantir la sécurité de vos communications. S'il n'y aurait pas de moyens cryptographiques à notre disposition, nous vivrions sûrement dans un monde où l'anarchie régnerait sur Terre. Et notre métier serait beaucoup plus facile.